suis devenu bon à ce petit jeu. Prépare-toi, il est presque là. Vous cherchez les ennuis. Saleté de courrier, saleté de soleil. Allez, viens par ici. Ça y est. C'est trop drôle. Génial, très drôle le chien. Et d'ailleurs, tu aboies vraiment bizarrement, tu sais. Le chien. Tiens, voilà une bonne raison de faire du bruit. C'est une lettre du vétérinaire. Attendez, il a bien dit une lettre du vétérinaire? Oui, c'est bien ça, je reconnais l'enveloppe. Tu vois, c'est son espèce de collier bizarre. Et malheureusement, une lettre du vétérinaire, c'est toujours mauvais signe. Il faut peut-être qu'on aille faire des piqûres. Ou alors il trouve qu'on a les oreilles trop longues et il a décidé de nous les couper. Ou bien il a découvert qui on était vraiment. Super, c'est pour ma collection. Pourquoi as-tu fait ça? Et si les Livingstone attendaient cette lettre? Ils diront que c'est de la faute du facteur. La poste ne fait jamais d'erreur, c'est carrément impossible. Tout le monde sait ça, enfin. Ils vont deviner que c'est nous. Enfin, toi. Calmez-vous, tout le monde. Vous pouvez toujours compter sur Washington. En fait, tout ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est bien ça, une bonne chose. On va remplacer la lettre du vétérinaire que Sam a mangée par une autre lettre, une beaucoup mieux. Et dans cette nouvelle lettre, on pourra dire tout ce qu'on veut. On va leur faire croire qu'elle vient du vétérinaire et elle dira qu'on est en pleine santé et qu'il n'a plus jamais besoin de nous revoir. Oui, c'est vrai que ce serait génial. Mais comment tu vas t'y prendre pour écrire une lettre? Enfin, comment tu vas t'y prendre pour écrire tout court? Vic, je crois que tu oublies un peu trop vite que je suis un renard super rusé. C'est moi qui ai eu l'idée de ces magnifiques costumes. Alors écrire une lettre, tu parles. Oui, ça doit pas être si compliqué que ça. D'accord, allez-y. Mais juste pour information, il faut écrire sur le papier à lettres du vétérinaire, celui qui a le petit chien avec le collier bizarre dessus. Oh, c'est obligé? Bah oui, parce que sinon, ils sauront que c'est un faux. Pas de souci, on peut en trouver où? Dans son cabinet. Génial. Montre-nous la route. C'est au coin de la rue, à côté du café. Ok, Sam, tu viens avec moi. Moi, chez le vétérinaire, j'ai jamais dit que je voulais y aller. Et moi alors? Je te signale que c'est toi qui as mangé cette lettre. À mon avis, vous devriez tous y aller, non? C'est plus prudent à plusieurs. Oui, tu as sans doute raison. Allons-y. Oh, parfait. Il devrait en avoir pour toute la journée. On fait quoi maintenant? Comment on entre? Ne me dis pas qu'on a fait tout ce chemin pour rester devant la porte. Attendez. C'est bon, je crois que j'ai trouvé une solution. Vite, soyez naturel. J'ai dit naturel, jouez les animaux domestiques. Bon. Allez, voici, ça va aller, voyons. Tu n'as plus besoin de toutes ces dents, de toute façon. Comment ça, il a plus besoin de toutes ses dents? Mais qu'est-ce qui se passe exactement ici? Bon, on va chacun se choisir un humain et rentrer avec lui. Et n'oubliez pas votre mission une fois sur place. La 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 la. La 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 la. Vas-y. Bonjour, Moisi. Entre donc, on te remplace tes vieux chicots. Allez, regarde mon chien, Jean. Il a des dents toutes neuves. Même pas mal. Il n'est
comme neuf, hein, alors? T'es un gros chacha. T'as vraiment un très gros nez. Et tes dents, il y en a 2 qui dépassent. C'est bizarre. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ce papier à lettres? Regarde, gros chacha, je te présente mon hamster, Oscar. Oscar, tu veux dire bonjour à ce gros chacha? Bonjour. Ben voilà, à la moindre émotion, il s'évanouit. Ce modèle, c'est ce qu'on fait de mieux, n'est-ce pas? Avec ses dents, notre bon vieux Moisi ressemblera à une star de cinéma. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous chercher les papiers à signer. Allons, Moisi, je ne vais pas te faire de mal, je vais juste te refaire une beauté. Tu auras l'air tout jeune après, n'est-ce pas? Coucou, gentil petit lapinou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de bruit? Pourquoi est-ce qu'il aboie? Oh, Oscar! Le papier à lettres de vétérinaire, ça doit coûter super cher. Pour le trouver, il faut que j'arrive à penser comme lui. Où est-ce que je le cacherais si j'étais un vétérinaire? Infirmière, l'os, ça n'a pas été suffisant. Il lui faut un calmant de toute urgence. Ils sont dans votre bureau, docteur. Ah, mais oui, bien sûr, j'ai failli oublier, n'est-ce pas? Il faut que je visse. Le gros chacha va vomir! Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Non, non, ça c'est bizarre, hein, pour un chat. Il faut que je lui retire ses 2 dents le plus vite possible. Hein. Elles sont probablement infectées. Oui, oui. Oh, c'est pas les tellement mouillé, collante. À qui est ce chat? Qui a amené cet animal malade dans mon cabinet? Mais bien sûr, dans mon bureau de vétérinaire. Ah, bingo! Infirmière, aidez-moi! Ce drôle de chat a lui aussi grand besoin d'un calmant et tout de suite. Oh, il faut qu'on sauve ça! Oh, mince, c'est plus grave que ce que je pensais. Non, non, ça suffit, arrête de bouger comme ça. C'était quoi ça? Moisi? Et ben voilà, on l'a encore perdu. Ah, mon bureau, mon refuge, mon petit havre de paix. Bonjour, les Livingstone. Tous vos merveilleux animaux sont en pleine forme. Et moi, leur vétérinaire, je déclare n'avoir plus jamais besoin de les voir. Trop cool, Washington. Merci. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis naturellement doué. On peut ajouter et donner leur tout plein de biscuits. Bien sûr. Et qu'on leur donne tout plein de biscuits. Au revoir, signé le vétérinaire. Vive Washington. Et voilà. Oh, regarde, une lettre du vétérinaire. Tiens donc. J'adore ces enveloppes rouges. Alors, ça dit quoi, chérie? Je ne sais pas trop. Tu peux regarder, toi. Oula, c'est quoi ça? J'ai jamais vu une écriture aussi illisible, même chez un docteur.
Il faut que je m'entraîne un peu, c'est tout. Bon, je vais l'appeler pour savoir ce qu'il voulait. Waouh, regardez. C'est vraiment pas sympa, ça, Wash. On vous remercie d'avoir pris la peine de nous écrire. C'est très gentil de votre part, mais vous pourriez nous expliquer ce que disait la lettre? Ah, oui, la lettre. Alors, je suis tombé sur le facteur la semaine dernière, mais selon lui, votre chien Washington aboie d'une manière très très bizarre, n'est-ce pas? Oh mince! On devrait peut-être vous l'amener. Oui, pourquoi pas. Et en plus, ce mois-ci, je propose moins 50% sur tous les diagnostics. Enfin une belle matinée. Flop, flop. C'est la première fois que je la vois aussi heureuse. C'est l'herbe à chat. Les chats ne peuvent pas y résister. Tu devrais t'y mettre toi aussi vu que t'es un chat. C'est vrai, Eugénie a raison, Samy. C'est louche sinon. Sam, qu'est-ce que tu fais là? Allez, fais le chat. C'est mieux. Étire-toi. Voilà, bien. Concentre-toi, Sam. Pense félin. L'herbe à chat, c'est que pour les chats. Mais je suis un chat. N'importe quoi. Je peux pas avoir un truc à moi? Une seule petite chose que je sois pas obligée de partager? C'est vraiment trop demandé. Bonjour, cher voisin. Bonjour, cher voisin. C'est pourquoi? C'est notre anniversaire. Encore? On organise une petite fête ce mardi soir. Notre maîtresse sera à sa soirée bridge comme d'habitude. C'est d'accord, on vient. Désolée, nous avons décidé de n'inviter que Victoria. Toutes mes félicitations, Vic. Mais attendez, on n'est même pas amis toutes les trois. Ce n'est pas faux, mais nous avions besoin de plus d'animaux de compagnie bien élevés pour participer à cette fête. Ça va être 2 fois plus classe que l'année dernière. Cette année, il y aura un gâteau d'anniversaire. À échanger contre des croquettes. Ce sera échangé. Je peux aller à la fête. Adieu. Je sais comment rendre cette fête vraiment amusante. Ok, c'est d'accord, je vais venir à votre fête d'anniversaire des snobs, mais eux aussi ils viennent. C'est nous tous ou personne. Oh, Sam, on va enfin pouvoir goûter un vrai gâteau d'anniversaire. J'espère qu'il sera plein de couleurs. Il est hors de question que vous goûtiez à notre gâteau. Oh, d'accord. Salut. Allez, on y va. Attendez, ils n'ont qu'à venir. Ça nous fera plus de cadeaux, Framboise. D'accord. Mais on vous renverra tous chez vous avant de manger le gâteau. Et si vous vous tenez mal, ou si vous mettez le bazar, ou si votre cadeau n'est pas carrément génial. Ne vous inquiétez surtout pas, les filles. Vous pouvez compter sur moi. Vous n'allez pas être déçues. Ça fait des années que tu vas à des soirées privées comme celle-là. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous donner des conseils pour qu'on soit à la hauteur? Câlin général. Merci, Victoria. On va manger un gâteau d'anniversaire. Nous aussi, on aura des cadeaux. Est-ce qu'il y aura de la glace? On se calme. Vous avez du pain sur la planche avant le gâteau. Vous êtes prêts? Attention, buvez. Parfait, Eugénie. Bon, ok, c'est bon. Eugénie, Suzy, pourquoi vous n'iriez pas chercher un cadeau carrément génial pour les filles?
Trop cool! Super, on y va! Plus vite, allez! Oh! Regarde, il y a des caramels au thon! Tout le monde aime ça, non? Moi, je prendrais plutôt la litière parfumée. C'est beaucoup plus glamour. Ah bon, tu trouves? Et pourquoi pas ce joli bac à litière? Non, c'est trop intime. Le gagnant aura une double ration de gâteau. Victoria? Tout va bien? Tu sais quoi? Ces cadeaux n'étaient pas assez stylés pour l'anniversaire de Nougat et Framboise. J'ai vu! Mais où est-ce qu'on va trouver le cadeau parfait? T'as vu ça? Joli trône! Vous voulez ma photo? Non, j'ai dit joli trône! On veut prendre votre trône! On veut jouer les coqs, mon poussin. Vous me donnez quoi en échange? Attendez une petite seconde, s'il vous plaît. Voilà 6 boîtes de thon à l'huile. Marché conclu. Au revoir. Bon appétit. Et hop! Qu'est-ce que t'en penses, Sam? Une petite seconde. J'ai bientôt terminé. Et voilà! Ah d'accord. Tu veux jouer à ce jeu-là? Félicitations à vous deux. Vous êtes des invités parfaits. Framboise, maman s'en va. Ne vous chamaillez pas, je reviens bientôt. La fête commence. Oh, c'est encore plus ennuyeux que l'année dernière. Je n'étais pas facile, croyez-moi. J'espère que ça va leur plaire. Mais oui, ce sera parfait. Pour vous, chère voisine. Donne-nous ça. Allez. Une vieille boîte. Et ça sent mauvais, ça sent... Oh, le chat Gautier. Mais non, vous ne voyez pas ce que c'est? C'est un magnifique trône. Bon, il a besoin d'un petit coup de peinture. Enlevez-moi ce truc. Je ne veux pas ça ici. Elle déteste notre cadeau. On ne va pas avoir de gâteau. Les filles, vite! Il faut trouver un autre cadeau! Mais n'importe quoi. Stop! Non, ça c'est pas classe du tout. C'est pas grave, les filles, amusez-vous. Profitez de votre journée. On est de vrais gentlemen! Vous êtes complètement fou. Notre maîtresse va rentrer d'une minute à l'autre. Mais c'est votre anniversaire! C'est comme ça que ça se passe, Vic nous l'a dit! Pitié, on veut juste du gâteau. Jamais. On garde tout pour nous. Pour vous, chère voisine. De l'herbe à chat. Mon herbe à chat. Hé, mes poubelles! Mais Pétunia. Alors, on passe au gâteau? Hé les gars, on dirait que c'est la fourrière!
On a reçu une plainte pour tapage. Cachez-vous tous! Eh oh! Ah bah voilà, ce sont eux les responsables, les 3 chats hystériques là-bas. Attrapons-les! Où ils sont? Ils sont repartis ou quoi? Peu importe, on file! Sam! Dépêche-toi! Mais t'es où? Tout ça, c'est ta faute, Victoria. C'était juste une petite blague, histoire de pimenter votre fête rasoir. Oh, ça n'empêche pas que tu nous dois un cadeau. Eh bien, bonne nuit à vous deux. Bonne nuit. Oh, ces cages à chats sont tellement lourdes que j'en ai des crampes au bras. Je vais vous mettre au régime, les filles. Et désolé pour le dérangement! Tu te bats avec les voisines et tu finis à la fourrière maintenant, Victoria. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Bon, allez, ma chérie, allons nous coucher. C'est plus de mon âge tout ça. Terminez les fêtes, place à la sieste. Bonne nuit, Sam. Bonne nuit, Vic. Hé, mais vous trouvez pas que ça sent mauvais? Tout ce que je sens, c'est qu'il fait chaud. Tu parles de cette horrible odeur de chou pourri? Oui, exactement. Ah, ça y est, je la sens. Un peu comme une odeur de chaussettes sales et mouillées. Non, vous vous trompez, c'est Sam. N'importe quoi, c'est vraiment pas sympa du tout. Non, c'est impossible que ce soit... Sam. Salut, Washington. J'essaie de boire cette brique de lait, mais il y a des morceaux dedans. C'est ton odeur, Sam. Ça a fait tourner le lait. Non, bah il fait chaud aujourd'hui, et les bains, c'est vraiment nul. Sam, c'est quand la dernière fois que t'en as pris un? Attends, 1, 2, on est quel mois déjà? Quoi? Pas étonnant que tu sentes mauvais. Mauvais? Je sens super bon, c'est incomparable. Il est remis l'horreur. Tu sens pas bon, Sam. C'est dégoûtant. Tu t'en rends pas compte? Non, ça, c'est le butoir. Je sais que tu me jettes la pierre pour la puanteur, mais si tu veux faire le fier, goûte à mon odeur. Non, ça va aller. Mais vous faites super peur, hein, c'est impressionnant. Bon, le putois est parti. Mais l'odeur est toujours là. Ouais, et ben qui même me sente. Je crois que cet été va être interminable. Est-ce que tu veux un sandwich au bacon, ma chérie, ou plutôt du bacon entre 2 tranches de pain? Je crois que je préférerais une tranche de bacon avec du pain de chaque côté. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh, Burke, ce n'est certainement pas le bacon. Ça sent un peu... Ça sent comme du gibier. Ça sent le sanglier, tu ne trouves pas? Oui, c'est exactement ça, une odeur de sanglier. Mais comment est-ce possible? Vous avez entendu? Les Livingstone vont bientôt découvrir notre secret. On peut remercier Sam et son odeur. J'ai une idée, on pourrait leur mettre des brindilles dans les narines. Ils sentiraient plus rien. Oui, mais ils remarqueraient peut-être les brindilles dans leurs narines. En attendant de trouver d'où vient cette odeur, on va juste mettre du désodorisant. Je sais, il nous faut du désodorisant pour sanglier. Vous ne trouverez jamais ça nulle part. Bon, excusez-moi, il faut que j'aille respirer. Peut-être qu'on peut pas acheter de désodorisant pour sanglier, mais on peut fabriquer un parfum qui sent super bon pour masquer l'odeur de Sam. Pour commencer, on met de la graisse de bacon. Personne ne peut y résister. On rajoute un soupçon de mousse à raser.
avec une pointe d'ail, un petit peu de dentifrice, un morceau de moquette à poil, Non! un rouleau de papier toilette, Non! une trompette. D'accord. Oh chouette, moi j'adore l'odeur de la musique. C'est le moment de vérité. Wow! Alors ça, c'est bien au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer de mieux. Eh ben alors, tu aimes mon odeur maintenant? Je savais bien que tu finirais par l'aimer, mon odeur naturelle. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est exactement ça. J'adore ton odeur naturelle de sanglier sauvage. T'as raison. Qu'est-ce que... Mais... c'est... C'est juste mon arôme naturel. Tu peux partir si ça ne te plaît pas. Mais j'adore! J'adore! Mais où est-ce que ça peut venir? Oh, Sam, ce n'est pas toi quand même. Il sent Il sent tellement bon. Oh tiens, voilà ton goûter, mon petit loulou. Et tu peux dormir dans notre lit ce soir. Nous, on dormira dans le jardin. La voie est libre. On peut commencer l'opération Bacon. Bonjour, mesdames. Ôte-toi de notre chemin bon à rien. Avant qu'on ne t'embrasse des pieds à la tête! Tu as l'air tout tendu, laisse-moi te masser. Tu es tellement cool. Merci, je sais. Quoi? Oh non! Vite! Il faut qu'on aille chez lui tout de suite! Dépêche! Ah, ça y est, le problème de la puanteur est réglé. Je peux enfin me reposer. Mes très chers fans, Sam est dans la place. Eugénie? Suzy, mais qu'est-ce qui vous prend? C'est simple, elle m'adore, moi et ma merveilleuse odeur. Oh non! C'est mon super désodorisant pour sanglier. Il est beaucoup trop puissant. J'ai un petit cadeau pour vous, les filles. Tenez, et en plus, j'ai mis mon odeur sur les photos. Sam, écoute, il faut que je te parle. Moi aussi, il faut que je te parle, Washington. Voilà, j'ai décidé de ne plus porter mon déguisement. Ouais? Non mais ça va pas. Les Livingstones sauront que t'es un sanglier. Et alors? Ils aiment l'odeur du sanglier. Ils aimeront forcément le sanglier. Sam, ce qu'ils aiment tous, c'est pas ton odeur. Ce qu'ils aiment, c'est ça. Tu dis ça parce que tu es jaloux de mon odeur naturelle. Wow, ça sent super bon, ton truc. Graisse de bacon et mousse à raser. Plus quelques épices secrètes. On l'a fait nous-mêmes, pas vrai les filles? Mais je pensais que c'était moi que tout le monde aimait. Sam, qu'est-ce que tu fais? Ce truc est super puissant. Sam, tu es vraiment trop génial, tu sais. Il faut que tu viennes habiter avec nous, Sam. Oui, pour toute la vie. C'est l'heure de répéter notre première danse, beau gosse. Oh, sentir aussi bon, finalement, c'est trop de pression. Au secours. C'est mieux. Un peu de calme et de tranquillité. C'est ce gros chat qui sent si bon. Oh, viens là, Minou, Minou. Oh, quel charmant. Hé, viens par là. Oh, viens, mon mignon. Oh non, maintenant c'est toute la ville qui m'adore. Trop, c'est trop. Il est là. Je t'en supplie, Washington. Aide-moi, je ne veux plus sentir aussi bon. Je suis prêt à tout.
Ah bon? Même à prendre un bain? Je suis prêt. Lave-moi. Là, ça devrait être bon. T'en es sûr? Ok. Peut-être qu'il te faut un nettoyage à sec. Là, ça devrait être bon. T'en es sûr? J'arriverai jamais à me débarrasser de cette odeur. Oh, elle me traqueront jusqu'à la fin de mes jours. Doit bien y avoir un moyen. Bon, alors, on a réussi à éliminer ta puanteur en la camouflant avec une odeur encore plus forte. Trouve quelque chose, Washington. Je ne sens plus mes yeux. Il faut simplement qu'on arrive à camoufler cette odeur avec quelque chose de plus puissant, de super puissant même. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de plus puissant que ce parfum de malheur. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose, mais ça va pas être joli. C'est pas grave, on essaie. Ok. Je l'aimerai toute ma vie. T'aimeras qui? Je me rappelle plus. Ah, la voilà. Est-ce qu'elle nous a vus? Attends un peu. Cette odeur, ça vient de toi? Oui, ça te plaît? Oh oui, ça sent trop bon. Moi aussi, j'aime bien ton odeur. Très drôle. Il plaisante pas. Et si tu lui fais une fleur, on te fera une fleur. Je vois bien que vous vous moquez de moi. Oh non! Oh. Bien sûr qu'on se moque de toi, t'es un putois. Tu crois quand même pas que tu sens la rose? Ah, alors toi, t'es une espèce de... Merci. Quoi? T'es vraiment bizarre comme chat. Et ça, je le garde. Alors, je sens comment? De la tomate, c'est ce qu'il y a de mieux contre les odeurs de putois. Désolé, Sam. Désolé, j'adore prendre des bonnes tomates. Et maintenant, vous pouvez tous m'appeler Sam Bolognaise. Joli coup. On peut jouer. Pour la 7e fois, non. Pour la 7e fois, pourquoi on peut pas? Oh, parce que tu es trop petite. Alors, chut. Pour une fois, il a raison. Chut. Coucou, on est rentrés. Wash? Sam? Tu vois ça? Ils vont finir par se transformer en limaces. Ils ne se lèvent même plus pour nous accueillir. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'exercice. Mais pas avec moi. Hein. On pourrait leur prendre un dog-sitter. Qu'est-ce que tu en penses? Un quoi? Un dog-sitter. Comme un baby-sitter, mais pour chiens. Ils pourraient les promener. Ce serait bien. Il y en a qui s'occupent aussi des chats maintenant. C'est vraiment génial. Le dog-sitter pourrait les promener quand on est au travail. Ou quand on a envie de regarder la télé. Vous avez entendu les garçons? On va vous trouver un super dog-sitter. Trop bien. Vous ne savez absolument pas ce que c'est, je me trompe? Ça a l'air cool, c'est tout ce qui compte. C'est peut-être un détecteur de croquettes. Ou un distributeur de poulet rôti. Presque. C'est une voiture pour les animaux super malins comme vous. Une voiture Rien qu'à nous. Regarde-les. On dirait qu'ils savent que le dog-sitter va arriver. Washington, Sam, je vous présente vos super dog-sitters professionnels, Gracie et Alfie. Gracie et Alfie, ce sont nos chauffeurs, c'est ça?
On va vous emmener faire une longue promenade hyper chouette. Super drôle ta blague, Vic. À tout à l'heure, monsieur et madame Livingstone. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire comme des pros. Assis. C'est bien ça. Tu te souviens, Alfie, on n'a pas le droit de traverser la rue. Alors quand tu arrives à un angle, qu'est-ce que tu fais? Tourne à droite. Ce serait pas la même maison? Au pied. On va garder le reste pour plus tard, quand on sera fatigué. Au pied, gros chat! Au pied! Hé, Graphie, le gros chat n'a pas l'air en forme. C'est vrai, il est tout plein de bave. Que ferait un professionnel? Je sais, on devrait l'emmener chez le vétérinaire. Sam, je t'en supplie, reprends-toi. J'ai pas rien. J'ai trop faim. Sam, suis-moi, vite. Mais... Au pied! Au pied! Par là. On vous a trouvé! On vous a trouvé! Ils sont pas prêts de nous trouver dans ce petit terrier. On vous a trouvé! Encore! Allez, retournez vous cacher! Tout de suite! 70, 30, 20, 12, 30 002, 6 fois 3, 50! C'est bon! Vous êtes où? Sam? Wash? On n'avait même pas le droit de traverser la rue! Et tu crois vraiment qu'ils sont dans la forêt? On peut pas abandonner. Ce serait pas du tout professionnel. Et surtout, je te signale qu'on n'a pas d'autres clients. Mais il y a des ours dans la forêt. Mais non, sois pas bête. Les ours, ça n'existe que dans les livres. Encore du goûter? Non, c'est un appât. Oh! Des biscuits! Sam! Wash! Sam! Wash! J'ai trop peur! Mais non, c'est juste une branche! Ça fait du bien. Je me demande ce que Gracie et Alfie ont bien pu faire pendant qu'on faisait la sieste. On a réussi à les semer. Je te parie 1000 millions de gâteaux qui sont rentrés chez eux. Bon bah salut et revenez quand vous voulez. C'est pas vrai, il va être 6 heures. Où sont passés Gracie et Alfie? Dis, wesh, tu les as sur toi, les 1000 millions de gâteaux? On va les retrouver, ils n'ont pas pu aller bien loin. Ce n'est que la 4e plus grande ville du pays, après tout. Vous deux, à la maison!
Vous avez perdu les enfants? Je suis impressionnée. Tu vas avoir de très gros problèmes, Wash. Oui, tout le monde a l'air hyper fâché. Ben, évidemment, les enfants, c'est un truc super important pour les humains. Sam, faut absolument qu'on retrouve les enfants avant leurs parents. Mais Madame Livingstone a dit... On va se servir de ton super groin. La forêt? À partir de là, je ne sens plus rien. Où est-ce qu'ils sont passés? Là, par terre. Mitch, il a dû sortir les biscuits et capturer les enfants. Oh non, c'est pour ça qu'on les a pas retrouvés. Mitch les a mangés. On sait jamais. Et puis il reste peut-être des biscuits. Allez Sam, on doit enlever nos costumes. Quoi? Il faut qu'on sauve ces enfants. On doit aller dans la forêt. On risque notre peau si on a l'air de gentils chiens et chacha. C'est trop dangereux. Et Mitch essaierait de nous manger. On a l'air délicieux comme ça. Salut, Wash. Je te proposerais bien un biscuit, mais il n'y en a plus. Pas de soucis, Mitch. On va aller t'en chercher. Sam, qu'est-ce que tu dirais de rentrer à la maison pour aller chercher des biscuits à Mitch? Comment je fais pour... Sam, allez, vas-y. C'est bon. Tu vas avoir plein de biscuits. Hé, on pourrait faire un jeu en attendant Sam. Quoi? Comme The... Pourquoi pas un cache-cache? C'est un super jeu qu'on a appris en ville. C'est hyper simple. Tu vas te cacher dans les bois et j'essaye de te trouver. Et si j'y arrive pas, t'as gagné. Oh, j'aime bien me casser, moi. Je vais gagner. Et ma récompense, ce sera des biscuits. D'accord. Tu ne me trouveras jamais. Et maintenant, les enfants. Qu'est-ce qui leur prend? Tout à l'heure, ils me couraient après et maintenant, ils partent en courant. N'importe quoi. Ah, mon costume! Bien joué! Oh, waouh, c'est dur! Ils sont bizarres, ces biscuits! C'est des biscuits de régime faits avec de la farine de bois. On peut construire une maison avec. Sam! T'es tout nu! Oui, je sais. Écoutez-moi, les enfants sont avec Mitch. Mitch veut des biscuits. On doit donner des biscuits à Mitch. C'est compliqué. Trop facile! Washington! Je reconnais son aboiement bizarre! Oh, comment t'as fait pour me trouver, hein? Washington! Gracie et Alfie. Ils ont l'air bons et c'est super fin. Gracie et Alfie? Tu préfères pas les biscuits? Hé, mais ils sont où, mes biscuits? Washington! On vient de sauver! Vite, les costumes! Sam! Wash! Et en plus, il y avait un super gros ours! Et il adorait nos biscuits! Mais oui, bien sûr, mes chéris. Bon, ben ils sont où? Ils doivent se casser. Cette fois, c'est moi qui vais gagner, c'est sûr. Et qu'est-ce que... Oh, ah. Je suis plus rapide que l'éclair! Attention, j'arrive. C'est ce que tu crois! Qu'est-ce qu'elle a, Victoria? Bah oui, mais elle devrait s'énerver contre nous. Victoria? Eh, Vic, qu'est-ce qui va pas? Vic! Vicky! Vicounette! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va?
fâche pas contre nous. Oh, je crois qu'on ferait bien d'appeler... Tu sais qui? Et j'ai pas compris qui on devait appeler. Le vétérinaire, je ne voulais pas dire ce nom devant les animaux. Tu sais à quel point ils le détestent. Tu te souviens de la dernière fois? Oh, oui, c'est vrai. Une seule journée. Ah, Canto, je crois que j'ai attrapé la grippe. Oh, pauvre Vic. Désolé pour toi. Si au moins j'arrivais à éternuer, je me sentirais déjà un petit peu mieux. Ah bon? Tu as la grippe? Moi, je l'ai jamais eu. Jamais. Jamais? Dès que mon nez coule un peu, je pratique aussitôt un vieux rituel anti-grippe qui vient de la forêt et c'est réglé. Plus de grippe. Regarde. Hey cha ha cha ha cha chou. 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 Attendez, c'est un rituel réservé aux animaux sauvages, pas aux animaux domestiques délicats comme Victoria. Qui sait ce qui pourrait arriver? Tu as raison. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Laissez-moi réfléchir. Qui a faim, les loulous? Oh, à table! À table. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est le vétérinaire. Le vétérinaire. Vite. Ah. Une sale journée. Suzy, à toi de jouer. Docteur? Oui. C'est notre chatte, Victoria. Je pense qu'elle a la grippe. En temps normal, je vous l'aurais amenée, mais elle est tellement faible. Est-ce que vous pourriez passer chez nous pour l'examiner? Bon, d'accord, très bien. Alors surtout, faites-la boire et gardez un œil sur elle pendant les 2 prochaines heures. D'accord? Bon, si elle ne va pas mieux, je passerai chez vous pour voir ce qui ne va pas, bien évidemment. J'en profiterai pour examiner vos autres animaux, pour vérifier qu'ils ne sont pas contaminés. Des microbes. Non, c'est répugnant. Et depuis quand les vétérinaires ont-ils la phobie des microbes? Bon, docteur, vous avez l'air d'être bien occupé. Je vous tiens au courant, hein? Si Victoria ne se sent pas mieux très bientôt, le vétérinaire viendra ici à la maison. On a combien de temps? T'as entendu? Quelques heures. Enfin, je crois. Ou alors quelques minutes. C'est un des deux. Et vous savez quoi? Si le vétérinaire vient, il a dit qu'il allait tous nous examiner. Il va falloir l'empêcher d'entrer. C'est trop risqué. Tu veux dire qu'il pourrait nous faire des piqûres ou nous nettoyer les oreilles? Ou alors se servir de son thermomètre encore une fois. Ou trouver nos fermetures éclairs. Oui, vous imaginez ça? L'horreur. Et si jamais ça arrive, c'est retour à la case forêt pour nous, les copains. Alors on va soigner Victoria, compris? Oui. Bonne nouvelle, Vic. L'infirmier Washington et l'infirmier Sammy sont là pour te guérir. Cette patiente a besoin d'eau fraîche. Eau fraîche! Eau fraîche! Eau fraîche! Ça ne va pas suffire. La patiente a besoin de glace. Glace! Glace! Aïe! Oups. Oh. Ouah. La patiente a besoin d'une couverture. Merci. Wow, franchement, Vic, on dirait que tu vas déjà mieux. Pas vrai, Sam? Beau travail, les gars. Allez, tapez mon 5. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller manger?
Oh non, Vic, il ne faut pas s'enrouler dans des couvertures quand on est malade. Tu vas avoir de la fièvre. Oh chérie, Vic va de plus en plus mal. On devrait vraiment appeler le vétérinaire et lui dire de venir immédiatement. Non, on ne va pas pouvoir manger tout de suite, Sam. Allô? Bonjour docteur, on a surveillé Vic toute l'après-midi, mais elle ne va pas mieux. Ma femme vient de se brûler la main en lui touchant la truffe. Ah bon, très bien. Bien, j'arrive tout de suite. Il est en route. Comment on va faire? Ah non. Pas d'inquiétude, je vais la faire partir, moi, cette maladie. Et pourquoi toi, tu partirais pas? J'ai un truc à dire. C'est extrêmement important et ça nous sera très utile. Bon, alors, voilà. Si jamais tu ne guérissais pas, je peux récupérer tes jouets de chat? Je vois pas en quoi c'est utile. Non, je pensais que ça te motiverait à aller mieux, moi. Oh, si seulement je pouvais éternuer. Du piment! Mais oui! Bah oui, les piments, ça fait éternuer. Parfait. Ça devrait la remettre sur pied. Viens! Tu sens trop bon, Washington. Les amis, je sais que ça semble risqué, mais c'est la seule solution. Notre vieux rituel anti-grippe de la forêt! Mais Washington, on peut pas. On n'a plus le choix! Il faut qu'on tente quelque chose, le vétérinaire est presque là! Ah, le vétérinaire! Pourquoi personne m'a dit que le vétérinaire venait? Je déteste le thermomètre! Washington, s'il te plaît, fais-moi ton rituel de la forêt. C'est mon seul espoir. Hey, cha ha cha ha cha chou! Hey, cha ha cha ha cha chou! Allez, tous avec moi! Hey, cha ha cha ha cha chou! 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 Ouh, ah. Ah oui, j'espère qu'il arrive bientôt, hein. On a un petit problème là. J'y respire à nouveau. Génial. Grâce à vous, les amis, plus besoin de subir le thermomètre. Oh, enfin vous êtes là. Elle est vraiment au bout du rouleau. La voilà, docteur. Alors, humidité du nez. Et l'élasticité. Oui, très bien, très bien. Flexibilité de la langue. Oui, parfait. Non, non, mais c'est une plaisanterie. Ce chat est frais comme un gardon. Ah, alors toi, par contre, tu as l'air drôlement malade. En fait, il est tellement malade qu'on dirait que sa fourrure est fausse. Je vais aller chercher mon thermomètre pour prendre sa température. C'est pas possible de faire ça à un animal. Ça fait trop peur. Contente que ce soit pas moi. Ah oui, votre chien est effectivement malade. Ah, c'est répugnant. Des microbes. Donnez-lui un comprimé à toutes les 4 heures. Ah, c'est dégoûtant. Au revoir, docteur. Envoyez-nous la facture. Quel bon vétérinaire, faire tout ce chemin pour venir voir les animaux. Ça, c'est un vrai professionnel. Oh, regarde Washington. On dirait qu'il va déjà mieux. Hey, cha ha cha ha cha chou! Allez, on va acheter des gâteaux pour fêter ça.
c'était moins une. Le rituel anti-grippe de la forêt, ça marche à chaque fois. Enfin, presque à chaque fois. Vous voulez faire les gâteaux avec moi? Je vous donnerai un peu de pâte pour vous récompenser. Oh, Super, on va faire des gâteaux. Youpi! mais il faudra être un peu plus rapide que Washington, les filles. Vic, t'es pas marrante. Oh, tu vas voir, chérie, ce soir, on va rigoler. Ah bon? C'est vrai? Oh, ça oui, tu peux me croire. Il y en aura pour tout le monde. Oh, tu vas voir. Bon, allez, dis-moi ce que c'est. C'est une chose à laquelle aucun chat ne peut résister. Un petit laser, et pas n'importe lequel. Le Super Laser 3000. Que la fête commence. C'est plus fort. Allez, Vic, attrape. Oups, trop rapide pour toi, on dirait. Mais c'est quoi ce truc qu'elle poursuit? J'en sais rien, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'elle veut vraiment l'attraper. Comme on se retrouve, Point Rouge, cette fois, crois-moi, tu ne m'échapperas pas. Sam, il y a un problème. C'est bizarre. Un chat qui veut pas jouer au laser. Hey Sam, t'as entendu ça? Il faut que t'attrapes ce point. Mais j'en ai rien à faire de ce point, moi. Eh ben fais semblant alors. Faire semblant? Sam, il faut absolument que t'essayes d'attraper ce point ou Monsieur Livingstone s'apercevra que tu n'es pas un vrai chat. Je l'aurai. Oui, vas-y Sam. Je l'aurai. Je t'aurai, Point Rouge. Sam, je n'ai jamais vu un chat s'y prendre aussi mal. Attention, et sors de mon chemin, espèce de gros sanglier. Et voilà, mon mari est redevenu un grand enfant. Ce jouet le rend complètement dingue. Attrape-le Sam, attrape-le. Fais tout ce que tu peux pour l'attraper. Fiche le camp, Sam! Point rouge. Il n'y a que des champions dans notre famille. Tu ne peux pas perdre. Attrape-le. Point rouge. Attrape-le Sam. Si tu tiens tes bonnes croquettes, il va falloir attraper ce point. Point rouge. Vas-y Sam, je suis avec toi. Allez Sammy, c'est toi le plus fort. Vas-y Sam. Attrapez le point rouge. Oh Sam, tu es le chat le plus maladroit que j'ai jamais vu de toute ma vie. Point rouge.
rouge. Je dois attraper le point rouge à tout prix. À tout prix. Si je ne connaissais pas Sam, je dirais qu'il ne fait plus du tout semblant maintenant. À tout prix. À tout prix. À tout prix. Point rouge, point rouge. Point rouge, point rouge, point rouge. Chérie, je suppose que tu n'as pas envie de manger de la pâte à gâteau. Hein? Oh, chouette, de la pâte à gâteau. Oh oui, 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 oui. Point rouge, point rouge. Je dois attraper le point rouge à tout prix. Je dois attraper le point rouge à tout prix. Tu peux y arriver, champion. Il est à toi, ce point. N'abandonne pas, tu es tout près du but. Écoute-moi maintenant. Il faut que tu fasses bien attention au virage quand le point passe dans les coins. Et ne te laisse pas intimider par Vic. Tu fonces et tu la doubles, c'est tout. Même si ses griffes te font un peu mal, tant pis. Ah oui, et sinon, si tu pouvais éviter de passer trop près de Jenny et Suzy, parce que tu leur donnes le tournis en fait. J'adore ce jeu. Le point rouge. Je dois attraper le point rouge. Tu sais que tu ne l'attraperas jamais. Quoi? Mais qu'est-ce que t'en sais? Wash, you. Aucun chat n'a jamais réussi à attraper le point rouge. Si un jour un chat y arrive, tous les autres chats se prosterneront devant lui. Et il deviendra le roi de tous les félins. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Il n'y a absolument aucune chance que ce soit Sam. Ce n'est pas contre toi, mais tu n'as vraiment rien de félin. Et étant donné que je suis le seul véritable chat dans cette maison, je suis désolée, mais tu vas perdre. Attrapez le point à tout prix. Attrapez le point. Aucun chat n'a jamais réussi à attraper le point rouge. C'est vraiment impossible d'attraper ce point. Je crois que je vais faire une petite pause. Bonne idée. Le point rouge. Attrape le point rouge. Ah, oh, allez, attrape-le, Sam. Oh oui. Attrape-le, Vic. C'est pas vrai. Il faut que ça s'arrête. Je dois en parler à Sam. Sam, écoute, il faut qu'on parle. Victoria a sans doute raison, tu n'attraperas jamais ce point. Du coup, tu devrais arrêter de courir après. Attrapez le point. Attrapez Sam? le point. Attrapez le point. Attrapez le point. Dis-lui, Vic, dis-lui. Point rouge, point rouge, point rouge, point rouge. Point rouge, point rouge, point rouge, Point rouge. Point rouge. Point rouge. Ce maudit point rouge a mis le bazar dans toute la maison, c'est vraiment n'importe quoi. Maudit point rouge. Tout le monde est devenu dingue. La maison est sans dessus-dessous. Ah, maudit point rouge. Maudit point rouge qu'on ne peut pas attraper. 1, 2. Les filles, j'ai besoin de vous. Et c'est reparti. Allez, Samy, il est pour toi cette fois. point rouge, point rouge. Point rouge. Point rouge. Suzy, c'est à toi de jouer. Je suis prête.
Et voilà, les gâteaux sont servis. Waouh, c'est trop joli. Mais ce ne serait pas...